Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Et oui, vous me direz que ça fait vraiment longtemps. Mais vous savez, lorsqu'on est occupé avec les affaires du Seigneur, le reste ne compte pas. On dira ça comme ça. Mais nous allons quand même mettre cette émission entre ses mains. Seigneur Yahushua Mashiach, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Merci Papa pour ce que tu vas dire à travers le serviteur inutile que je suis. Nous te bénissons Seigneur, car toi seul es saint. Nous te bénissons encore Papa, car c'est toi le Maître, c'est toi le Roi des rois. Merci encore Jésus. Yahushua. Merci Papa. Vraiment merci. Car nous nous rendons compte Seigneur que sans toi, point de salut. Amen. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler selon sa parole. Nous allons voir ce thème qui dit vraiment que nul n'est prophète chez lui. Nous allons essayer de voir vraiment ce que le Seigneur voulait nous dire par là. Nul n'est prophète, n'est accepté dans son pays natal. Alléluia. Nul n'est accepté dans son pays natal. Nous allons essayer d'aller en profondeur. Qu'est-ce que Yahushua voulait dire par là? Mais nous allons lire tout le chapitre. Yahushua lit le rouleau de Yeshaya, Ésaïe. Donc, c'est Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Je reprends. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. » Verset 19. Pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit, « Sûrement vous me direz, ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capernaum, fais-le de même ici dans ton pays natal. » Mais il leur dit, « Amen. Je vous dis qu'aucun prophète n'est accepté dans son pays natal. Mais en vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élia, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'est survenue une grande famine sur toute la terre. Et Élia ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf à Sarepta de Sidon, vers une femme veuve. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël du temps d'Élisha, le prophète, et aucun d'eux ne fut purifié, sauf Naaman, le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Donc, frères et sœurs, lorsque nous lisons ce chapitre, nous nous rendons compte qu'effectivement, l'être humain est dans un combat perpétuel. S'il ne lit pas, s'il ne grave pas les Écritures dans son cœur.
Lorsque nous lisons ce chapitre en profondeur, le Seigneur nous parle de la méchanceté de l'homme, de la jalousie de l'homme, de l'envie. Frères et sœurs, quand je lis cette histoire, j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi, pour vous aussi. C'est un peu notre histoire sur cette terre. Lorsqu'on commence vraiment à tomber amoureux de Yahushua, lorsqu'on commence vraiment à s'attacher à lui et à lui seul, les épreuves vont arriver. Les épreuves vont arriver. Et si vous ne m'entendiez pas tous ces temps-ci, c'est parce que le Seigneur voulait que je sois vraiment en silence à ses côtés, afin de me faire comprendre que je suis seul avec lui et ma famille. Alléluia. Car, frères et sœurs, je vous assure, ce qu'on appelle la jalousie, là, vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est dangereux pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. N'enviez pas les autres. Au contraire, vous voyez un frère réussir, priez pour lui. Demandez au Seigneur de faire encore plus à travers lui. Car si cet homme réussit, c'est parce qu'il était né pour réussir selon Yahushua. Selon Yahushua. Priez pour cette personne. Vous devriez être content que le Seigneur se serve d'un frère ou d'une sœur. Non. La jalousie, l'envie. J'aimerais bien que ça soit moi, mais ce n'est pas vous. Donc, frères et sœurs, chacun d'entre vous qui m'écoutez, soyez vigilants. Si le Seigneur, avant votre naissance, a décidé que vous ferez telle route, faites en sorte que ça puisse s'accomplir selon lui. Demandez-lui quelle est sa vision pour vous. Demandez-lui quelle est sa direction pour votre vie. Car c'est lui qui fait, pas nous. Et plus vous resterez dans le silence, plus vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas d'effort à faire et que les choses se font selon lui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé en Afrique, plus précisément au Congo, avec un cas. Frères et sœurs, ce que je vois dépasse l'entendement. Ce que les yeux de mon cœur voient, c'est par la grâce de Yahushua. Car nous disons beaucoup l'Afrique, l'Afrique, je suis africain, j'aime l'Afrique lorsque nous sommes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Ça se comprend parce que nous avons même les cimetières des esclaves qui sont chez nous. Donc on se sent africain. Mes frères et sœurs, je vous assure, c'est lorsque vous venez sur place, que vous côtoyez la légende des villages, que vous vous dites, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car vous allez vous rendre compte que Yahushua rend possible des choses que vous ne pourriez jamais faire. C'est la vérité. Alléluia. Dans les villages retirés, là où nous avons construit son école, je vous assure, il n'y a pas d'électricité là. Il n'y a pas de voiture qui passe. C'est un coin calme. Il n'y a pas d'eau courante, mais par contre, il y a de l'eau pure. Il y a 3 sources dans ce village. Et nous buvons cette eau qui vient des profondeurs de la terre de Yahushua. Et personne ne tombe malade. C'est une eau limpide. Lorsque vous la buvez, on sent que ça n'a pas de nom. Mes frères, sœurs, soyez-en rassurés. Nous avons une crainte du Seigneur et nous vous l'avons déjà démontré. Nous craignons le Seigneur. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à parler de cette œuvre, de son œuvre autour de vous. Le Seigneur nous ouvre des portes, chose que nous ne pourrions jamais faire. Les gens du village nous ont acceptés. Ils sont étonnés de voir une école gratuite. Et dernièrement, j'étais en prière, j'étais couché. Le Seigneur me parle de salon de coiffure. Je dis, mais Seigneur, salon de coiffure, mais pourquoi? Quel salon de coiffure? Quoi?
Explique-moi, papa. Le Seigneur me dit qu'il faut créer un salon de coiffure à côté de l'école et à 10 mètres de l'école, même pas 10 mètres. Il y a une maison qui est là, que nous louons. Et le Seigneur me dit, dans cette maison, fais venir un jeune coiffeur ou une fille qui va pouvoir faire des tresses comme ça. Et frères et sœurs, je vous assure que quelquefois, lorsque je vois les enfants venir à l'école, je dis, Seigneur, mais fais quelque chose. Les filles ne sont pas coiffées. Ça se sent que les parents n'ont pas le temps. Et dans ce genre de village, vous avez des parents, des papas, des mamans qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller dans la campagne, aller chercher la nourriture, comme ça se faisait autrefois chez nous. Eh bien, l'enfant qui a 10 ans, qui a 8 ans, peut rester seul dans la maison là. Et quand elle se réveille, elle sait ce qu'elle a à faire. Son café est déjà prêt, son linge est déjà prêt pour aller à l'école. Et aujourd'hui, cet enfant est tout près de l'école. Elle n'a qu'à traverser le rail. En 2 minutes, elle est à l'école, alors qu'elle faisait 15 kilomètres à pied. 7 le matin, 7 pour retourner. Alléluia. Tu es trop fort, Yeshua. Et grâce à vos dons, et vous savez comment nous fonctionnons. Lorsqu'on vous demande un don en particulier, nous vous faisons voir que nous payons et nous vous faisons voir la facture. La transparence, pourquoi? Parce que nous craignons le Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. Je vous retrouve dans un moment. Certaines tôles commencent déjà à rouiller. C'est de bagam. Je ne sais pas qui construit ces tôles, mais une bonne partie. Donc il y a 2 qualités de tôles. Ils nous ont vendu 2 qualités de tôles différentes. Faut se battre, hein. Enfin, nous sommes tombés sur un véritable maçon. Il joue le jeu. C'est le papa d'un élève chez nous. Voilà comment il fait le travail bien propre. Si on peut caoler, on va caoler, même la moitié. Si on peut, au nom de Yeshua. Ça fait 6 toilettes, dont un WC pour les enseignants, les cadres. C'est fermé en clé, ça? Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas? Oui. WC. Soyez courageux, frère Patrick. Yeshua est bon. Bien. Lorsque nous lisons encore plus en profondeur ce verset, nous constatons dans ce chapitre, nous constatons que lorsque la vérité sort de la bouche de Yeshua, eh bien ceux qui sont là veulent le tuer, veulent l'emmener au bord de la falaise pour le faire tomber. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Et souvent, dans certains passages, on se rend compte que son heure n'est pas arrivée. Et il arrive à s'échapper. Mais pourquoi il arrive à s'échapper?
Parce qu'il sait déjà d'avance ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de préméditer. C'est vraiment un grand prophète. Au moment où ils vont méditer pour le tuer, il sait déjà d'avance qu'ils vont méditer de le tuer. Donc à ce moment, il s'excuse. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Et il disparaît. Et lorsqu'il médite maintenant, alors qu'il a déjà disparu, eh bien, il est trop tard, il disparaissait comme ça. Imaginez ce pouvoir entre vos mains. Quelqu'un veut vous faire du mal, la personne veut vous attaquer tel endroit. Vous le savez déjà, mais la personne ne sait même pas que vous le savez. Et vous disparaissez. Disparaître. Le mot disparaître ici veut dire beaucoup sur le plan spirituel. Alléluia. Lorsque Yeshua a demandé à Abraham de quitter sa famille, de disparaître, à cette période-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de courrier. Disparaître, c'est disparaître. Je ne sais pas comment il faisait pour donner des nouvelles à sa famille, mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas, je sais pas, peut-être qu'il rencontrait quelqu'un en chemin et si cette personne allait là, mais c'était des grandes distances. Alléluia. C'était marcher, marcher, marcher. Et c'est ce que nous faisons ici au Congo. Marcher, marcher, marcher. Marcher avec joie. Marcher parce que nous nous rendons compte que nous sommes des serviteurs inutiles et que le Seigneur se sert de nous quand même. Marcher parce qu'il fait des prodiges à travers nous, parce que nous savons très bien que ce n'est pas nous qui pourrions faire cela. Nous le savons très bien. La chose se précise devant toi là, comme ça. Et tu n'as rien fait pour le faire et ça apparaît. Donc, c'est du surnaturel. Jésus, tu es trop fort. Donc, frères et sœurs, soyez en contact avec lui. Restons fixés avec lui. Marchons dans l'unité de l'esprit comme nous l'avons commencé avec ce petit groupe-là. Et si ce petit groupe peut devenir un groupe selon le Seigneur, nous ne sommes pas là pour avoir des millions de personnes, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire que chacun prenne ses responsabilités dans les affaires du Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, occupez-vous de mes affaires. Je m'occuperai des vôtres. Et s'occuper de ses affaires, c'est la mamie que tu rencontres dans une poubelle avec 2 enfants en bas âge. C'est ça, ses affaires. Et l'esprit te dit, stop. Et tu es pressé, tu dois aller faire les affaires du Seigneur. Mais ça aussi, ce sont ses affaires. Et ça nous est arrivé encore une fois hier, où je vois cette mamie dans une poubelle et 2 enfants sont sur un mur au bord de la route, la grande route. Un enfant de 4 ans et l'autre doit avoir 6 ans. À ce moment, tu t'arrêtes et tu appelles la mamie. Et à ce moment, tu as des gens qui s'arrêtent. Parce que les gens n'ont pas le temps de s'arrêter pour le jeu, à moins que tu sois vraiment tombé dans la rue, je ne sais pas. Mais les gens n'ont pas le temps. Là où le Seigneur nous a envoyés, là, il faut survivre. Il faut survivre. Les gens mangent avec moins de 50 cents par jour. La nourriture des gens, c'est le manioc. Toute la journée, c'est ça qu'ils peuvent manger. Et le poisson fumé, ça veut dire qu'il n'y a pas de réfrigérateur dans les foyers. Donc, tous les poissons, la plupart des poissons sont vendus, mais fumés. Ça peut durer des années. Frères et sœurs, ce que les yeux de notre cœur voient dépasse l'entendement. Voilà pourquoi nous demandons au Seigneur de vous toucher. De vous toucher. Et c'est vrai que de plus en plus, vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas parce que le champ est vaste. Le champ est vaste. Et la parole dit qu'il y a très peu d'ouvriers. Mais merci Seigneur, car c'est toi qui fais les connexions, c'est toi qui connais les cœurs. Alléluia. Merci Yeshua, le combat continue. Et nous sommes en train, au moment où je vous parle, de prospecter, selon Yeshua, un terrain pour construire une maternelle. Parce que ça doit commencer par la maternelle.
Le Seigneur nous a mis à cœur de construire une maternelle. Ça ne nous fait pas peur parce qu'il a dit qu'il fera. Et même si nous n'avons pas l'argent, mais nous savons que ça va se faire. C'est lui qui le pourvoit. Ce sont ses affaires. Pourquoi s'inquiéter? Alléluia. Nous allons construire cette maternelle. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de peindre tout le bâtiment grâce à vos dons. Et nous avons à cœur de faire l'inauguration très bientôt. Frères et sœurs, le combat, il est spirituel, il est beau. Mais lorsque je vous dis que nul n'est prophète dans son pays, si j'étais resté en Guadeloupe, est-ce que j'aurais pu faire tout cela? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et je profite de l'occasion pour dire un petit bonjour, un grand bonjour à tous les frères et sœurs de la Guadeloupe. Sans exception. Restez connectés au Seigneur. En ce qui nous concerne, le champ est vaste, mais très vaste. Il y a tellement de choses à faire ici lorsque tu regardes l'œuvre du Seigneur avec ton cœur. Il y a tellement de choses à faire et c'est beau. Tu sens vraiment que le Seigneur se sert d'un petit lumineux que tu es. Mais nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous depuis des années, 5, 6 ou 7 personnes, je ne parle pas de la quantité de personnes qui nous regardent, qui regardent l'œuvre du Seigneur, mais je parle de ce petit noyau et qui dernièrement a grossi encore. Merci, merci, parce que c'est le Seigneur qui vous a connectés avec nous. Le Seigneur nous a mis à cœur, je vous dis, de monter ce salon de coiffure gratuitement pour l'école. Ça va se faire. Parce que les parents n'ont pas le temps, les enfants arrivent avec les cheveux en semaine, là on sent que les parents n'ont pas le temps. Il faut survivre dans ces coins retirés. Alléluia. Et nous vivons avec les gens. Lorsqu'il est 19h30, tout le monde dort déjà dans le village. Il n'y a pas d'électricité. Donc les gens sont autour du feu, nous sommes là. Et nous avons aussi appris à manger avec la main comme eux. Et nous vivons vraiment l'Afrique profonde. Des gens qui sont dans des petites maisons en tôle. Vous imaginez la chaleur à 35-40 degrés quelquefois. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que toute la journée, les parents sont dehors. Il faut trouver quelque chose à faire pour manger. Alors que l'Afrique, il y a tellement de terre en Afrique. Les gens plantent. À côté de chez nous, il y a ce que le gouvernement a mis en place, a donné des terrains pour faire ce qu'ils appellent l'agri-Congo. Il faut voir le nombre de jeunes qui sont là, qui font des cives sur des kilomètres, des choux, toute espèce de plantes. Ils ont monté une coopérative. Ils vendent ça dans les supermarchés. Il y a un savoir-faire, frères et sœurs, une intelligence pas possible dans ces lieux. Les gens n'ont pas, la plupart n'ont pas de portable. Mais lorsque nous voyons leur façon de faire, il y a une intelligence derrière ça. Alléluia. Jésus. Je vous parle aujourd'hui, nous vous parlons avec notre cœur. Lorsque nous voyons la mamie de 95 ans avec son fardeau de bois sur la tête en train de marcher pendant 8 km, 9 km. Elle part du champ, de son jardin avec d'autres personnes. Ils cultivent ensemble un champ. Il y a une entraide pas possible entre les gens. Ce que je regarde là, mais je pense à la Guadeloupe, je dis Seigneur, c'est ça que tu m'as envoyé voir. Les gens s'entraident. Aujourd'hui, celui-là n'a pas à manger, celui-là vient manger chez celui-là vient sur la parcelle de celui-là. Quand il y a à nettoyer, elle vient avec sa roue. Même une enfant dans notre école, là, je passe, je vois qu'elle a la roue en main, elle a 10 ans. Elle a sa roue, elle est en train de nettoyer. Alléluia. C'est beau. C'est beau. L'Afrique profonde, c'est ce côté où l'homme n'est pas encore arrivé, les voitures, la pollution n'est pas encore arrivée. Ce matin, je me suis réveillé, il faisait très froid. Il y avait même du brouillard. Jésus
Nous sommes tout près de là du Djoué, le fleuve, le Djoué. Il y a une entraide entre les gens. Une entraide. Pas possible. Celui-là sort sur sa parcelle, emmène. S'il a des ignames, il emmène. Celui-là sort de là, ben, s'il a quelque chose là, il emmène. C'est incroyable. Incroyable. Je vois entre mamans, celle-là va sur la parcelle de celle-là pour l'aider. Mais c'est des petites parcelles qui font même pas 20 sur 20. Hein. Des petites parcelles que les parents ont laissées, eh bien, ils entretiennent ça comme ça depuis peut-être des millénaires. Et au choix. Et quand on respire là, c'est pas l'Occident, c'est pas pollué. Alléluia. Le matin, les gens passent. Ils vont chercher du boulot, ils vont au marché là, à PK. Alléluia. Les gens passent quand ils me voient dehors déjà. Mbote, ça veut dire bonjour. Mbote, papa. C'est bonjour. Les gens se parlent. Les gens sont occupés à vaquer à leurs occupations. Très tôt le matin, on peut voir certains retourner à pied vers 21h. Il n'y a pas de lumière là. Mais c'est la lune qui éclaire. Je vous fais vivre ça parce que c'est beau. C'est beau. Et lorsque nous sommes dans nos bâtiments, personne ne dit bonjour à personne. Ça, je remercie le Seigneur, vraiment. Nous remercions ma famille et moi, le Seigneur, de nous permettre de vivre cela. Et nous avons à cœur de tracer un chemin afin de permettre aux Guadeloupéens, selon le Seigneur, de venir vraiment dans ce lieu magnifique. Donc n'hésitez pas. Le numéro de téléphone est là. Vous nous appelez sur WhatsApp, selon le Seigneur, pour visiter ce beau coin magnifique. Mais pour le moment là, je vous assure, nous avons à cœur de nous occuper du Seigneur, de ses affaires. Et je vous ai dit que cette maternité aussi va voir le jour. Parce que construire une petite maison là de 3 pièces, c'est à peu près 2700 €. Avec 2700 €, nous pouvons construire. Et nous avons commencé avec Madette. Son nom c'est Bernadette, mais on l'appelle Madette. Tout le monde l'appelle Madette. Nous avons commencé. Et il y a beaucoup de maisons qui sont inachevées. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas. Et je vous dis qu'une institutrice ici, le minimum gagne 50 € par mois. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec 50 € avec 3 à 4 enfants? Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Ô Zambé, prends le contrôle de l'Afrique. Bénis Seigneur, bénis, bénis Seigneur, bénis. La parole nous demande de prier pour les autorités. Prions pour les autorités. Continuons de prier pour les autorités. Car nous sommes vraiment sur la fin des temps. Et cela se voit. Seigneur, que nous puissions rester cachés en toi, afin que toi, tu puisses œuvrer. Je vous retrouve dans un petit moment. Ok, donc Madame Marlène, elle a une enfant qui est chez nous, donc sa petite nièce qui est en CP1, et donc en fait, mais en même temps elle est enseignante. Donc par rapport à l'expérience d'enseignement, ce que je voulais savoir, pour bien comprendre l'expérience qui est déjà voulue, combien, donc vous avez fait une formation de 2 ans déjà. Oui, de 2017 à 2019. D'accord, pour être enseignante dans l'école primaire. Oui. Et ensuite, vous avez tout de suite eu l'opportunité de travailler une année dans une école privée, primaire. C'était pour quelle classe? Bon, c'était de CP1 au CE1, je crois, CE1. Oui, d'accord, que vous avez fait. CE1. Mais finalement, pourquoi ça n'a pas duré? Bon, ça n'a pas duré, comme je viens de le dire, c'était juste un problème de paiement. Oui, parce que j'ai travaillé pendant 6 mois, on me payait bien, mais arrivé les 3 derniers mois là, vraiment, le paiement était difficile.
Et même pour me déplacer, c'était par mon propre argent que je faisais mes déplacements. Maintenant, c'est en 2022 que nous sommes venus ici. Papa a vu, au lieu de mettre faut partir là-bas, payer tes déplacements, vraiment, ça va beaucoup me peser. Voilà pourquoi il m'avait proposé de laisser. Voilà pourquoi j'avais arrêté. D'accord. Donc finalement, vous avez pu faire une année scolaire simplement, mais pas plus. Oui, pas plus, c'est juste une année, oui. Pour finir en 2021. 2021, oui. Maintenant, vu qu'on est venu ça en 2022, voilà pourquoi j'avais arrêté. Parce que le trajet, il faut se réveiller ici à 5 heures, partir là-bas, vraiment. Mais au-delà de 5 heures du matin, c'est quoi exactement le trajet, pour qu'on puisse bien comprendre? Pardon? Le trajet que vous faisiez à 5 heures du matin. 5 heures du matin, vous fallait marcher à pied. 5 heures, voilà, à pied, quitter ici jusqu'à Pécrasse. Parce que pour commencer, moi, en tant qu'une femme ou bien une fille, je ne peux pas quitter ici 5 heures juste. Vu la route, vraiment, la route n'est pas parce que les gens qui passent, on ne connaît pas leur cœur. C'est ça. Voilà. Maintenant, se réveiller ici à 16 heures pour arriver à l'école là-bas à quelle heure? Or, qu'on dit que l'heure, on doit respecter l'heure. Voilà pourquoi j'avais ici. D'accord. Oui. Et vu que le paiement n'était pas bon, voilà pourquoi j'avais arrêté. Parce que vous ne pouvez pas nous payer parce que ça coûte cher. Et c'était combien alors, le salaire là-bas? Bon, le salaire là-bas était à 70 000 francs. 70 000 francs chaque fin du mois. D'accord. Mais maintenant que l'école est créée, qu'est-ce que vous pensez de l'école? De cette école? Ce que je Parce pense. qu'on a fait déjà une première année avec la petite. Bon, ce que je souhaite, ou bien ce que je pense, est que cette école puisse aller de l'avant. Bon, les gens disaient que ben, là, il y aura un jour, je vais encore travailler dans une école. Même la maman qui va à côté là, dans cette école, il y a une maman qui va là. Il faut maman, la maîtresse, bonjour. Moi, oh, j'étais même étonnée. Oh, la maîtresse, mais comment est-ce qu'elle a su que je suis une maîtresse? Oh non, quand je dormais, là, Dieu m'avait montré que je suis à un travail que je vais faire dans une école. Je l'avais dit que non, moi, ce que je désire dans ma vie, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. C'est comme réponse que je l'avais donnée. Donc, ce que je souhaite, si c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu, que je puisse travailler dans cette école, alors que sa volonté soit faite. Mais vraiment, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que les gens disent de l'école? Voilà. C'est que moi, je n'ai pas vraiment un mauvais témoignage pour cette école. Voilà. Vraiment, cette école a vraiment un très bon témoignage. Les gens vraiment témoignent beaucoup de cette école. Ah, vraiment, même les enfants de CP1, trotter d'ici jusqu'à 6 mois là-bas pour aller fréquenter, c'est vraiment loin. Ça vous faisait combien de temps à pied? À pied. Bon, vu que ce sont des petits enfants, même 1h30, voire même 2h, c'est vraiment loin. Maintenant, vu que nous avons eu une école dans notre quartier, vraiment, vraiment le genre de jour au jour fait que témoigner de cette école. D'accord. Ben, merci Yoshua pour ce qu'il a fait. Vraiment. Voilà, c'est ça. Et donc, comme j'expliquais, notre entretien d'aujourd'hui, c'est pour les classes qu'on va ouvrir pour l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que nous sommes ensemble pour échanger ensemble de l'avenir de l'école. Bon, merci beaucoup. Merci, vraiment merci beaucoup, surtout à vous aussi. D'accord. Amen. Voilà, nous revenons à ce message. Nul n'est prophète dans son pays. Je le répète, nul n'est prophète dans son pays. Dans le verset 18, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 18, il est écrit, verset 17 plutôt, et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya, et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. » Vous vous rendez compte? Quand on lit cela, mais c'est pour Yahushua que c'était déjà écrit. Il lit quelque chose qui lui était déjà destiné. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. C'est ce qu'il nous a envoyé faire en Afrique. Nous sommes ses héritiers.
Ce qui est écrit là, c'est ce que le Seigneur nous a envoyé faire en Afrique. Mais nous perdons du temps jusqu'à ce que nous puissions ouvrir notre cœur et dire au papa, j'ai perdu trop de temps. Envoie-moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. C'est ce que nous faisons, mon épouse et moi, ma famille, sans nous en rendre compte, mais nous sommes dans l'action. Et c'est ce que nous souhaiterions aussi pour vous en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, partout dans la Caraïbe. Alléluia. Le Seigneur parle des îles dans sa parole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous vous rendez compte le nombre de personnes que nous rencontrons sur la route, le visage triste. Triste. Je vous assure que nous sommes allés à Kinshasa, mais là, c'est encore vraiment les gens là. J'ai passé une semaine à Kinshasa, en RDC, quand j'ai vu la vitesse avec laquelle la ville est bruyante, les voitures, les gens cherchent à se nourrir, cherchent un travail. Les gens font des jobs, il faut manger. Voilà un peuple le Congo, quand on voit l'histoire du Congo, voilà un peuple qui était un grand royaume, qui avait des rois, des reines, des princes. Le royaume du Congo, c'était un seul continent. Frères et sœurs, il y avait des rois, des reines, et tous ceux dont la Bible parle, c'était de ces gens. Parce que nous savons, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous savons maintenant que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est là que tout a commencé. Alléluia. C'est là que tout a commencé. Jésus. Donc, frères et sœurs, nous, Guadeloupéens, nous, de la Martinique, nous avons notre part à faire. Et ce n'est que par Yeshua que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, sinon ce serait être dans la chair. Sinon ce serait marcher par les yeux, par la vue, pardon. Alléluia. Frère, sœur, toi qui m'entends pour la première fois, dispose ton cœur. Ce message est pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Cela fait longtemps, même avant ta naissance, que le Seigneur a déjà programmé de se servir de toi. Chaque être humain sur cette terre est programmé pour servir Yeshua. Si vous n'êtes pas encore dans cette mouvance, alléluia, disposez votre cœur. Ce message est pour vous. Vous êtes appelés, avant votre naissance, à servir Dieu, à servir Yeshua, à marcher comme les disciples marchaient. Jésus. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas libres. Alléluia. Ils ne sont pas libres. Vous vivez dans un système que les hommes ont mis en place, mais on se rend compte que le système, maintenant, nous sommes sur la fin des temps. Nous sommes sur la fin des temps et tout est accompli, tout est écrit dans la parole. La fin des temps, c'est écrit, Jésus. Nous sommes dedans et nous le voyons. Nous voyons Sodome et Gomorrhe arriver. Frères et sœurs, alléluia, je vous le dis, courez à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais à l'intérieur de vous là, il y a le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas, alléluia. Cherchez-le, criez. L'homme qui vous parle était un athée, je ne croyais pas en Dieu. L'homme qui vous parle a volé la gloire de Dieu sur toutes les scènes, j'étais star, alors que je me suis rendu compte que la star c'est Yeshua. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Je chante, mais je chante pour sa gloire. Je joue de la musique pour sa gloire. Qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'est que tout simplement les paroles, la musique en esprit, c'est pour lui. C'est de l'adoration. Tout est pour lui. Alléluia. Il vit dans mon cœur. C'est pour cette raison que nous nous battons contre les églises bâtiments.
N'allez pas à l'intérieur de ça. Je dis ça, oui. N'allez pas à l'intérieur de ça. Parce qu'il est écrit, je n'habite pas dans des églises faites de mains d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous allez perdre votre temps là-dedans. N'allez pas pour adorer un homme, pour voir un homme parler. Vous pouvez vous réunir chez vous avec des frères et des sœurs. Mais votre rôle, c'est d'être sur le terrain. C'est écrit. Il m'a envoyé, il vous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Parce qu'on ne parle pas ici d'aveuglement de cécité, on parle de ceux qui ne voient rien, qui ont les yeux voilés sur l'existence de Yahushua. Pour mettre en liberté les opprimés, ceux qui sont, comment vous dire, ceux qui sont accablés des épreuves. Vous les rencontrez souvent, je ne sais pas, dans les poubelles, les déchus. Un mot de vous, un mot de Yahushua peut ramener cette personne à prendre conscience qu'il est quelqu'un d'important aux yeux de Yahushua. La vie n'est pas faite d'argent seulement. Là, au village, les gens nous ont dit, à partir du moment où ils ont le ventre rempli, ils ont mangé, ils prient, ils donnent beaucoup d'amour à leurs enfants. Beaucoup d'amour à leurs enfants. Mais nous avons tellement créé des choses, tellement fait d'inventions, tellement d'inventions. Nous avons créé des armes pour tuer la création du Seigneur. Comprenez ce qui s'est passé? La parole dit, le Seigneur dit dans sa parole, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Quand vous inventez une mitraillette pour tuer les gens, c'est comme ce monsieur qui s'appelle Kalachnikov. Ce monsieur a inventé, il a créé la Kalachnikov, la mitraillette là. Et un jour, on l'a entendu dire qu'il regrette. Il avait créé cette arme pour les soldats debout devant la garde, pas pour aller tuer des gens. L'autre, là, l'autre, il ne perd pas son fil. Nous n'allons pas lui donner d'importance, mais nous continuons avec vous à travailler pour l'œuvre. Nous continuons à travailler pour l'œuvre. Frères et sœurs, les temps sont courts là maintenant. Il faut courir pour remporter le prix. Et notre rôle est de toujours dénoncer. Notre rôle est de toujours dire la vérité, de dénoncer ce qui ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu que je connais, il n'aime pas l'injustice. Et si vous vivez dans un système injuste, il s'occupera de vous. Mais votre rôle, c'est de prier pour les autorités, de prier pour les gouvernements. C'est ça notre rôle. Et de le laisser agir. Frères et sœurs, vous savez, l'ennemi, il est là pour vous décourager. Mais à un moment, le Seigneur vous garde dans le silence. Dans ce silence. C'est un silence. Et c'est dans ce silence qu'il vous parle. Yahushua, est-ce qu'il se fâchait? Yahushua était un humain comme nous, mais vraiment avec le pouvoir de Dieu en lui. Est-ce qu'il se fâchait? Mais lisez la parole et vous verrez les mots qu'il sort de sa bouche pour vous montrer à quel point quelquefois que les disciples l'énervaient. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il sort des paroles comme ça. Mais pourtant, quand on voit ce que Dieu fait en lui, puisqu'il est Dieu lui-même, on ne peut que faire « Waouh, il est trop fort. Alléluia. » Donc nous sommes chacun avec son esprit en nous. Laissons-nous guider par son esprit. Ayons la crainte du Seigneur.
Lorsque le Seigneur vous donne à gérer ses affaires, vous allez avoir la crainte. Et nous avons aussi des missionnaires. Lorsque vous partez comme ça, vous ne partez pas comme un fou, non, vous avez été programmé pour partir. N'oublions pas les missionnaires. Ils ont une vie, ils ont une maison à louer, ils ont tout ça. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien, mais ça démontre encore une fois que le Seigneur prend soin de nous. Depuis notre arrivée ici, depuis 1 an et demi, nous n'avons pas pu acheter une voiture, mais on mange comme tout le monde. Nous ne sommes pas morts. Puisque notre objectif, c'est de faire les affaires du Seigneur. Il nous a dit, je m'occuperai des vôtres. Pourquoi vous voulez qu'on s'affole? Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, je vous retrouve dans un petit moment. Il fait très froid ce matin. Le brouillard en Afrique sur le Djoué, sur le fleuve. Voilà. Voilà l'école. Les gens sont déjà debout pour aller dans les champs, travailler. Alors, on est loin d'une épaisse fumée. C'est la première fois que je vois autant de brouillard. C'est Geoffrey. Jaffé. Ben voilà, Jaffé. Il a toujours son problème au pied là. Il faut l'opérer. Mets-toi debout. Voilà. Donc on a commencé à faire une opération pour lui. Ça s'est mal passé. Donc si vous pouvez aider Jaffé, c'est un élève de notre école, pour qu'on puisse arranger son pied. C'est tous les jours que je vois ça. Voilà. C'est pas facile pour nous. Donc c'est une opération qui peut coûter 200 €. Dès que vous nous donnez les 200 €, on vient ici et on va avec eux à l'hôpital. C'est comme ça. Toutes nos dépenses sont toujours vérifiées et filmées. Vous savez, frères et sœurs, quand vous êtes dans votre pays ou dans votre île, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous ferez, les gens, certaines personnes seront toujours jaloux de vous, vous envient. On a envie des gens. Et dans Jacques, on dit que il y a un verset qui dit vous ne possédez pas, mais vous êtes envieux. Vous pouvez être sûr que vous fassiez le bien ou que vous ne fassiez rien, les gens auront toujours des choses à dire sur vous, comme il disait sur Yeshua. Faites le bien, on dit du mal de vous. Vous ne faites rien, on dit du mal de vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire. Ne vous lassez pas de faire. Faites le bien autour de vous. Et comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. C'est un combat. C'est un combat. Et lorsque les épreuves viennent là, vous devez avoir confiance en lui. Parce que regardez bien ce verset. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, c'est pas Jésus. Hein. Jésus, là, oui, on l'a vu en couche culotte, là. Hein, ouais. L'enfant de pied de Marie. Ouais. C'est comme ça. Au lieu de donner toute la gloire à Yeshua, à Dieu, les gens chercheront toujours à vous rabaisser. Priez pour eux. Priez pour vos prochains, pour votre prochain. Aimez votre prochain comme le demande le Seigneur. Mais qui est votre prochain?
Cela demande de la vigilance. Cela demande au Seigneur de vous montrer qui est qui. Alléluia. Eh bien, j'espère que ce message vous a plu. J'espère que vous avez pu comprendre quel est votre rôle sur cette terre. J'espère que vous avez compris qu'il faut être vigilant. Vous ne savez pas qui est assis à côté de vous. Vous ne connaissez pas le cœur des gens que vous côtoyez. Soyez vigilants. Alléluia. Soyez vigilants. La jalousie, là, frère, courez, cachez-vous en Yoshua. Alléluia. Ne baissez jamais les bras, quoi qu'il arrive. Est-ce que nous vivons dans un monde injuste? Oui, et ça se voit. Sur ce, nous vous disons à la prochaine fois. Dieu voulant, nous vous aimons. Alléluia. Personne n'est comme Yehoshua. 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 Sur la terre et dans les cieux et dans l'univers entier, toutes tes œuvres sont merveilleuses et témoignent de ta bonté. Invisible ou apparent, tu dis et la chose arrive. Tu es fort, tu es puissant et je veux seulement te dire